L'invité de TV5 Monde, je suis ravi de vous accueillir ici à Palexpo. Nous sommes à Genève, au Salon du Livre et de la Presse de Genève. Et dans ce salon, il y a un salon africain. C'est un cas unique en Europe. Un salon africain permanent au Salon du Livre de Genève. Bonjour à nos deux invités. D'abord Anna Keïta Traoré, qui est à mes côtés. Et puis Mariama Ndoye. Alors, Anna Keïta vient du Mali. Et puis Mariama Ndoye vient du Sénégal. Évidemment, pour toutes les deux, c'est important d'être ici. Pour vous, c'est important d'être présente à Genève, en Suisse, en tant qu'écrivaine africaine? Oui, bien sûr, c'est quelque chose de très intéressant. Et quand on est là, on pense et on dit si cet événement peut se produire chez nous, en Afrique, que ce soit au Mali, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, un événement aussi grandiose. Alors, c'est vraiment extraordinaire parce que la lecture est une chose qui est vraiment magnifique. Ça fait voyager l'âme et l'esprit. Alors, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, quoi. On va parler de votre livre dans quelques instants. D'abord, il y a eu Femmes sans avenir, qui a été classé livre de l'année en Afrique. Et puis le nouveau, c'est Et si on relisait le Coran? On va en parler dans quelques instants. À vos côtés, Mariama Ndoye. Donc, je le disais, vous venez du Sénégal. Oui. Vous avez le prix Ivoire. Vous avez été directrice du livre au ministère de la Culture du Sénégal. Vous avez publié L'arbre s'est penché en mémoire de votre mère. Oui. Les femmes africaines sont présentes dans une culture finalement universelle. C'est-à-dire qu'ici, à Genève, vous pouvez vous dire, les femmes africaines ont un message pour le monde entier? Oui, en fait, le Salon du Livre permet le brassage. Et nous avons aussi des foires en Afrique. À Dakar, par exemple, nous avons la Foire internationale du livre tous les 2 ans, depuis une vingtaine d'années. Et nous invitons des éditeurs et des écrivains de partout, donc occidentaux aussi. Et moi, c'est la première fois que je viens au Salon de Genève. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que la littérature, en fait, elle est une. C'est une passion de l'écriture qui nous unit et il est bon qu'on se connaisse, qu'on échange. Et le Salon du Livre est vraiment un moment d'échange. Ouais. Quand je disais la femme africaine, voici L'arbre s'est penché. C'est votre livre, vous l'avez consacré à votre maman. À ma mère. Mais vous y avez traité, et vous l'avez fait dans des livres précédents, de la polygamie, de la situation des femmes en Afrique. Quel est le message que vous voulez porter? En fait, l'écrivain, il est témoin de son temps. Donc je décris ce qui se passe et je ne juge pas, je ne critique pas, mais déjà en décrivant, je porte les gens à réfléchir. Et ce qui se passe en Afrique, la femme africaine, elle est, j'allais dire en devenir, mais c'est une femme depuis Lucie, hein, la femme africaine. Donc elle évolue, mais là elle revendique beaucoup ses droits. Et elle revendique ou elle les obtient? Quelque part, est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle les revendique pour les obtenir et ça change petit à petit. En tout cas, au Sénégal, ça change contre les violences conjugales, les violences de toutes sortes d'ailleurs, pas seulement conjugales, l'excision, etc. Et pour une polygamie bien vécue, si tant est qu'elle peut être bien vécue, on discute beaucoup et on a des lois qui nous protègent et il était temps. Ouais. Anna Keïta, Femmes sans avenir, je le disais, c'était votre livre précédent et là vous traitez du Coran. La place de la femme, c'est aussi finalement au cœur de vos préoccupations. Oui, bien sûr, parce que même dans mon nouveau livre, ici on réalisait le Coran, on voit que dans le Coran, Dieu a accordé une place inédite à la femme. Avant, contrairement à ce que les gens croient ou à ce que les interprétations du Coran, mais dans le Coran, Dieu a accordé vraiment une place à la femme. Ça veut dire que vous conseillez relisez le Coran en fait, c'est ça que vous dites? Oui, je dis le relire parce que pendant 14 siècles, après la disparition du prophète, il y a eu une telle accumulation d'interprétations du Coran que les musulmans se sont trop éloignés de la ligne droite. Alors, il faut le relire selon le contexte actuel. Il faut tout simplement revenir au texte universel qui est le Coran, débarrasser de toutes ces scléroses et ces superstitions qui se sont accumulées pendant tous ces siècles passés. Il faut tout simplement une lecture pour notre temps, une lecture pour le XXIe siècle. Et le Coran est une parole vivante. Elle n'est pas figée, elle est une parole évolutive. En conséquence, relire le Coran selon le contexte actuel, ça n'a rien de contradictoire avec
avec l'esprit et l'éthique du Coran. Oui, vous dites, quand vous avez étudié votre livre Femmes sans avenir, vous dites l'avenir des femmes, finalement, c'est aussi que le Coran soit compris et que la place des femmes y soit comprise. Oui, parce que je l'ai dit, je dis que le Coran a accordé une place exceptionnelle à la femme, contrairement à ce que les gens le croient. Et je dis, il faut que les femmes lisent elles-mêmes le Coran pour comprendre comment le Coran parle d'elles. Quand avant l'avènement de l'islam, les femmes, les petites filles on les enterrait vivantes et la femme était héritée elle n'héritait pas de son mari, mais elle faisait partie de l'héritage de son mari. Ça veut dire son frère pouvait la marier sans son consentement, ou on pouvait même la brûler vive parce que son mari est mort, alors elle aussi elle doit mourir. Et alors là, le Coran est venu pour mettre fin à tout ça. Et pour la première fois, la femme hérite en islam. Oui. Contrairement à ce que et beaucoup d'occidentaux aussi le croient et le disent, la femme n'hérite pas la moitié comme à part égale comme l'homme. Oui. Mais avant, la femme n'héritait même pas, à plus forte raison. Bon, mais toutefois, les musulmans doivent revenir encore sur les textes qui était le Coran, qui était au 7e siècle, et savoir qu'on est aujourd'hui au 21e siècle et que le relire à la lumière du 21e siècle n'est pas quelque chose de grave. Mariama Ndoye, le livre hommage à votre maman, quand vous racontez son parcours dans ce livre, L'arbre s'est penché, vous dites les choses ont bien changé depuis finalement ce qu'a vécu votre maman au Sénégal. Oui, et je parle dans ce livre de mon pèlerinage à la Mecque, et je suis contente de ce que Hanan dit, parce qu'elle veut qu'on adapte le Coran. Le Coran, c'était il y a combien de siècles? Et les hommes l'interprètent à leur faveur. En leur faveur, c'est-à-dire ce qui les arrange, et parfois même dans un verset, ils prennent la moitié du verset, ils laissent l'autre partie, surtout en ce qui concerne la polygamie. J'ai lu ce matin ton livre, et elle disait que dans le Coran, Dieu dit, si vous voulez protéger les orphelins, épousez donc les veuves. Et c'est là que la polygamie est partie de là. Et les hommes ont interprété en disant, nous avons le droit d'avoir 4 épouses, et évidemment, ils ne les traitent pas avec égalité, et c'est ce qui pose des problèmes. Mariama Ndoye, ici un salon du livre à Genève, un salon africain à l'intérieur de ce salon du livre, vous dites finalement la littérature africaine, elle est vivante, elle vit, elle s'exprime. Elle est vivante, et nous sommes contentes d'avoir cette vitrine, parce qu'elle permet au monde de nous découvrir, et elle nous permet de découvrir le monde. En fait, nous avons toute la littérature occidentale chez nous, mais c'est l'inverse qui n'est pas vrai. Les Occidentaux ne nous connaissent pas, et là, c'est l'occasion de nous faire connaître. Merci Mariama Ndoye, et puis merci à vous Hanan Keita Traoré, donc 2 écrivaines africaines invitées ici au Salon du Livre à Palespo à Genève. Nous étions à ce salon avec nos amis de la TSR et nous y restons. On se retrouve lundi avec d'autres invités. Merci. Merci de nous avoir invités.